Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, qu'il vous donne au minimum ce qu'il nous a donné, au minimum, c'est-à-dire davantage pour vous, davantage pour vous. C'est ce que je veux. Parce que l'une des grandes révélations que Dieu m'a données lors de ces dernières années, le secret que je veux partager avec vous, je veux mettre ce secret à jour, en avant et prendre soin de lui, le pratiquer. Si vous le faites, vous serez bénis de vous-même, dû au désir, à la force, à la volonté, à l'objectif que le Seigneur Jésus nous donne pour que nous soyons, disons, son parfum ici sur terre, son image ici sur terre. Le Seigneur Jésus dit dans la prière où les disciples ont demandé « Maître, Seigneur, enseigne-nous à prier, enseigne-nous à prier ». On dirait que c'est une demande simple, banale. Apprendre à prier, c'est parler à Dieu, demander ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, réaliser vos rêves, enfin. C'est demander, demander, demander. Tout le monde a des besoins, tout le monde veut quelque chose au moins, oui ou non? Donc parler à Dieu, mais le Seigneur Jésus nous a enseigné un secret. Il a laissé un secret écrit. Il a dit, quand vous prierez, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, secret. Vous élevez votre pensée au Père éternel, notre Père qui est aux cieux. Lorsque vous faites cela, vous exercez votre pensée et votre cœur. Vous exercez votre intellect, votre rationnel, votre objectif, votre désir plus grand, votre cœur aussi. Car lorsque consciemment, vous dites « Notre Père qui est aux cieux », voyez que dans la prière que le Seigneur Jésus enseigne, il ne dit pas « Mon Père qui est aux cieux ». Non, c'est « Notre Père » parce que lorsque vous dites « Notre Père », vous demandez pour tous, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui le considèrent notre Père, considèrent le Père. Donc, quand vous démontrez cette foi, ça semble simple, mais c'est trop puissant, car c'est la prière que le propre Fils nous a enseigné à faire. Vous comprenez? C'est le propre Fils, le propre Dieu. Le propre Dieu nous enseigne comment lui parler, demander. Comprenez-vous l'esprit de la chose? Donc, s'il nous enseigne à prier ainsi, vous pensez qu'il va renier?
Vous pensez, non, il ne va pas, il ne va pas, car c'est lui qui nous instruit à parler ainsi. Cela semble quelque chose auquel nous sommes habitués. Dès que nous sommes petits, notre Père qui est aux cieux, cette prière qui n'a rien à voir. Mais quand vous faites une prière que le Seigneur Jésus a enseigné à faire, quand vous faites la prière que le Seigneur Jésus nous enseigne à faire, vous lui demandez rigoureusement à 100% ce qui est sa volonté de vous répondre. Donc, vous pouvez être tranquille, c'est ce qu'il veut, donc je vais demander. Donc vous demandez avec conscience, vous ne répétez pas des mots. Non. Vous n'avez pas appris par cœur, vous n'avez pas appris par cœur cette prière. Non, vous parlez de votre intérieur, de votre âme. Je veux cela. Votre âme dit, je veux cela. Je veux cela. Notre Père qui est aux cieux. Vous entrez dans sa présence. Vous entrez dans sa présence à l'instant. Le Seigneur Jésus enseigne cela. Notre Père qui est aux cieux. Vous vous êtes adressé à qui vous mentionnez, à qui vous parlez. Priez, demandez, clamez. Le Père qui est aux cieux. Le Dieu Père qui est aux cieux. Enseigné par le Dieu Fils. Vous comprenez? Donc vous dites, notre Père qui est aux cieux. Bien suave. Vous savez, mes amis, vous qui avez déjà flirté, vous qui êtes mariés, et la personne que vous aimez arrive près de vos oreilles et dit « Je t'aime ». Il ne dit pas « Je t'aime », non. « Je t'aime », non. Ce n'est pas une répétition, non, mais « Je t'aime ». Cela a une saveur différente. Différente de toutes les autres saveurs. Ainsi, lorsque vous dites « Notre Père », notre, mien, de ma famille, mes amis, ceux qui croient en toi, ton Église, enfin. Et alors, vous faites la première demande. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Séparé, sanctifié veut dire séparé. Que ton nom soit séparé dans ma vie, dans la vie de nos êtres chers, de nos parents, le peuple qui croit en toi. Donc, sanctifie ton nom, c'est-à-dire exalte ton nom, glorifie ton nom, magnifie ton nom, honore ton nom dans nos vies. Honore ton nom dans nos vies, dans ma vie. Honore ton nom dans ma vie. C'est le commencement de la bénédiction. Si vous faites cela, mais avec sincérité, dans un moment, vous savez, porte fermée, seul, isolé, seul, et vous levez les mains au ciel, que ton nom soit sanctifié. Vous recevez le Saint-Esprit.
Parce que le Saint-Esprit sait que pour que nous puissions sanctifier le nom du Seigneur Jésus, le nom de Dieu, le nom du Père, nous devons l'avoir, avoir le Saint-Esprit pour nous diriger. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible d'arriver et de dire « Notre Père qui es aux cieux ». Vous pouvez le dire, mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, parce que pour arriver et dire « Notre Père », vous devez être né du Saint-Esprit. N'est-ce pas ce que dit le texte sacré? N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus enseigne? Celui qui ne naît pas d'eau et du Saint-Esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de l'Esprit Saint est Esprit. Donc, pour que nous puissions sanctifier le nom de Dieu, pour que son nom soit sanctifié dans nos vies, le Saint-Esprit doit entrer en action, il doit être en nous, comprenez-vous? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand le nom du Seigneur Jésus est sanctifié dans nos vies, alors le règne de Dieu vient naturellement. Il va nous utiliser pour que nous puissions parler de lui, l'annoncer, répandre, distribuer, partager le salut avec d'autres personnes. Son règne s'étend, que ton règne alors vienne, pour qu'alors, finalement, ce n'est pas écrit comme ça, mais je déduis, pour qu'alors ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce que Dieu veut et désire de nous, que sa volonté soit faite sur la terre. Pourquoi? Parce que tant qu'Adam et Ève marchaient avec Dieu, la volonté de Dieu était faite avec perfection sur terre. Mais quand ils ont péché, qu'ils sont tombés, l'autorité qu'Adam et Ève avaient sur toute la terre a été transmise au diable. Vous pouvez lire en Genèse, chapitre 1, verset 26, que Dieu a donné à l'homme la domination sur toutes les choses, animaux, les cieux, la mer et l'air, la terre, la mer et les airs. Dieu a donné l'autorité, mais quand ils ont péché, ils ont perdu cette domination. Donc, la volonté de Dieu n'est plus faite sur la terre. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, alors vous êtes capable, vous êtes habilité pour faire la volonté de Dieu ici sur terre, comme elle est faite au ciel. Donc, 3 demandes après se communiquer avec le Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ces 3 premières demandes sont rigoureusement en accord avec la volonté de Dieu. Demandez cela à Dieu. Demandez, car c'est sa volonté. Et si c'est sa volonté et votre volonté, qui va empêcher? Quel est le diable? Quel est l'enfer? Quel est le monde? Quel est le problème qui va empêcher ces demandes d'être exaucées? Rien, personne. Personne et rien, personne. Vous pouvez être sûr qu'il va répondre.
vous pouvez être sûr. C'est le Seigneur Jésus qui a parlé. Dieu Fils nous enseigne à demander une chose que Dieu veut, où il a un intérêt, et que le Saint-Esprit, évidemment, veut aussi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand vous insistez dans cette prière, « Oh mon Père, je veux parce que je veux, parce que je veux », alors vous recevez le Saint-Esprit en faisant une prière. Vous savez, le Seigneur Jésus ne nous a pas dit de faire le jeûne de Daniel pour avoir le Saint-Esprit. Il n'a pas enseigné ça. Nous faisons le jeûne de Daniel pour enlever les choses qui nous empêchent de recevoir le Saint-Esprit, les pensées, la tête, seulement dans les choses de ce monde ou partager avec les choses du monde partager avec les choses de Dieu. Donc, c'est difficile. Donc, vous voulez le Saint-Esprit. Alors, vous demandez à Dieu, ça vous pouvez le faire. Vous n'avez même pas besoin de jeûne de Daniel. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit là, maintenant, cet instant, dans votre maison, dans votre travail, où que vous soyez. Vous pouvez l'avoir. Vous croyez en ça, faites cela. Mais ne demandez pas, non. Ne demandez pas le Saint-Esprit. Demandez que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie, à travers ma vie. Et que ta volonté soit faite dans ma vie, comme au ciel. Ce sont des secrets pour ceux qui réellement veulent recevoir le Saint-Esprit et veulent réellement vivre selon la volonté de Dieu. Bien sûr, vous allez prier avec volonté. C'est ça que vous voulez. Ah, c'est ça que je veux. Donc, si c'est ce que vous voulez, vous concordez avec le Père. Vous concordez avec le Seigneur Jésus. Vous êtes en train de concorder. Le Seigneur Jésus a dit, ce que vous concordez, ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel, concordé au ciel. Nous allons appliquer sa parole dans notre vie. Et vous allez voir ce qui va arriver dans votre vie, en dehors des bénéfices que cette prière vont apporter à tant d'autres personnes, et spécialement pour vous. Spécialement pour vous. C'est très important, très important. Je ne me fatigue pas de prier le Notre Père. Mais je prie avec conscience, je ne prie pas en répétant des paroles. Rien de tout ça. Je le fais de manière consciente. Je prie doucement, pensant à chaque parole, méditant en chaque parole, comme si j'étais en train de savourer un pudding de pain. Vous aimez le pudding de pain? C'est un délice. J'aime beaucoup. Ou un pudding de lait. N'importe quel pudding. Il faut manger doucement. Ça donne l'eau à la bouche. Très bien. C'est ainsi que doit être votre prière. Faites cette prière. Mais faites-la comme il faut. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire comme il faut. Car lorsque vous êtes en train de flirter, quand vous êtes avec une autre personne, vous aimant, vous faites la chose comme il faut, oui ou non. Donc,
quand vous mangez une nourriture savoureuse, sauf si vous êtes gourmand ou gourmande, mais si vous avez l'éducation de manger doucement, savourant chaque bouchée, vous comprenez ce qu'est faire une prière en méditant sur chaque parole. Et le Seigneur Jésus, Dieu lui-même, a enseigné la recette qu'il nous a laissée. Et qui ne peut pas pratiquer cela? Et quelle est la difficulté pour pratiquer cela? Où que vous soyez, vous n'avez pas besoin d'être à l'église, devant l'autel, pour faire cela. Vous pouvez être chez vous, vous pouvez faire de l'autel l'endroit là où vous êtes, où que vous soyez. Vous pouvez faire un petit autel là. Mettre, si vous voulez, le visage par terre et parler, oh mon Dieu, parler doucement ou parler un peu plus fort s'il n'y a personne vous observant. Faites cela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça ne peut pas être fait pour le moment sur toute la terre, mais au moins dans ma vie. Fais ta volonté dans ma vie, comme elle est faite au ciel. Ce que Dieu veut le plus, c'est que nous fassions sa volonté. Le Seigneur Jésus a toujours frisé cela, il a toujours dit cela, il a enseigné ses disciples. Je suis venu pour faire la volonté du Père. Une chose que le Seigneur Jésus ne pouvait pas faire, c'était contrarier le Père, et il ne le contrariait pas. Il faisait toujours la volonté du Père. Il a demandé, à l'heure la plus amère de sa vie, il a demandé, Père, avant d'être emprisonné, condamné, fouetté, humilié, cela n'était rien pour lui. Le pire, c'était de prendre le péché de toute l'humanité, passé, présent et futur. Il l'a pris, et en ce moment où il a pris et qu'il savait qu'il allait prendre tout cela, il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. 3 fois, il a prié avec les mêmes paroles. Éloigne de moi cette coupe. Éloigne, cependant, non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc, ce que Dieu veut le plus de nous, c'est que nous fassions sa volonté. Car lorsque nous faisons sa volonté ici sur terre, véritablement, nous sommes en train de le considérer comme notre Seigneur ici sur terre. Véritablement. Et cela sanctifie son nom. Les personnes vont voir, les amis, parents, connaissances, tous vont voir que vous servez Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui n'est pas de bois, de pierre, de métal, mais vivant, et que vous êtes une personne différente. Mes amis, faites attention à cette prière, au commencement de cette prière. Après, vous pouvez demander les choses dont vous avez besoin. Le Seigneur Jésus l'a inclus, mais la première chose, c'est se diriger au Père
notre Père, pas mon Père. Ne soyez pas individualiste. Pensez à vos frères. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, honoré soit ton nom dans nos vies. Que ton règne vienne à travers nos vies. Et alors, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, la volonté de Dieu est parfaitement exaucée. Ici sur terre, non. Ici sur terre, sa volonté est exaucée par ceux qui réellement sont ses enfants, nés du Saint-Esprit, d'eau et du Saint-Esprit. Pensez-y, mes amis. J'allais même parler d'un autre texte. Je vais le laisser pour demain. Car le Seigneur Jésus compare le royaume des cieux, à un roi qui a fait une fête pour le mariage de son fils. Nous en parlerons demain. Pour l'instant, nous en restons là. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.